OK. Voici comment trouver une règle à partir d'une table de valeurs. Donc, la règle qu'on recherche va être de la forme y égale ax plus b. Donc, ce qu'on recherche, c'est la valeur de a et la valeur de b. La première étape serait de trouver la régularité en observant les valeurs de y dans notre table de valeurs. Donc, on vérifie, c'est des bons de combien d'une donnée à l'autre. Ici, j'ai des bons de 2. Donc, ma régularité, c'est plus 2. L'information que j'ai maintenant, c'est que ma règle, le A vaut 2. Donc, ça commence avec y égale 2x plus b. J'ignore toujours le b. En deuxième étape, je veux trouver b. Pour cela, on va remplacer x et y par un couple dans notre tableau. Supposons le couple 1 et 9. Donc, je vais réécrire mon équation. Au lieu d'écrire y, je vais écrire 9, parce que dans ma table, j'ai choisi 9. Ensuite, égale 2 fois, valeur de x, c'est 1. Donc, on va venir 2 fois 1, plus b. Donc, si je fais le calcul, j'ai 9 égale 2 plus b. Pour trouver la valeur de b, je vais soustraire 2 de chaque côté. J'obtiens 7 égale b. Donc, ma règle finale, c'est y égale 2x plus 7. C'est la règle que je recherchais. Si je veux me valider, je peux prendre un autre couple, ici, supposons 2 et 11, et vérifier si mon x vaut 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 7, ça fait bien 11 pour la valeur d'y. Je sais que ça fonctionne. Maintenant, on va faire un autre exemple avec des valeurs, cette fois-ci, qui descendent. Donc, la première étape, on a dit tout à l'heure, on garde en tête qu'on a y égale à x plus b, puis on cherche le a et le b. La régularité, c'est ma première étape. Régularité, qui sera, en fond, la valeur de mon a. Ici, je vois que je descends toujours de 3, moins 3. Donc, je sais que ma règle va commencer par, ici, ma régularité est moins 3. Donc, je vais remplacer le a par moins 3. Y égale moins 3x plus b. Deuxième étape, trouver b. Comme tout à l'heure, je vais faire ça en remplaçant par un couple. Je prends toujours le plus petit couple parce que c'est des données avec des plus petits nombres, plus faciles à calculer, mais ça fonctionne avec n'importe quel couple. Donc, je vais remplacer y par 10 et qui est égal à moins 3 fois 1 plus b. J'effectue les calculs. 10 égale moins 3 plus b. Maintenant, si je veux avoir mon b seul, je fais l'opération inverse. Je vais faire plus 3 de chaque côté. J'obtiens 13 égale b. La règle recherchée est donc y égale moins 3 x plus 13. Et voilà. Pour mon dernier exemple, j'ai choisi une table de valeurs. Dans les deux exemples précédents, j'avais des valeurs de x qui font des bons de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose ici. Le troisième exemple, j'ai volontairement choisi des exemples où la valeur en x, elle, fait des bons de 5. Et ici, en bas, si je trouve ma régularité, je vais trouver que je fais des bons de 10. Donc, en vérité, la première étape, on a parlé de la régularité. Je ne peux pas dire que ma régularité, c'est plus 10, parce qu'en vérité, j'ai 5 valeurs entre 20 et 30.
Donc, je dois faire la division. Je dois faire 10 divisé par 5 pour obtenir la régularité d'un terme à l'autre qui est en vérité plus 2. Donc là, je sais que ça commence par y égale 2x plus b. Pour trouver mon b, je vais procéder de la même façon que tout à l'heure. On reprend un couple, 5 et 20, et on remplace. Donc, 20, c'est mon y, égale 2 fois 5 plus b. Donc, 20 égale 10 plus b. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour trouver le b? Soustraire le 10 de chaque côté pour obtenir 10 égale b. Donc, je termine avec la règle y égale 2x plus 10. Je peux même me valider avec un autre couple, soit le couple ici, 20 et 50. Donc, 2 fois 20, ça fait 40, plus 10, ça fait bien 50. Donc, j'ai trouvé la bonne règle.